Bonjour, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « La chance existe-t-elle » C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Souvent, j'entends dire autour de moi, lorsqu'on réussit quelque chose ou qu'il nous arrive quelque chose de bien, le premier réflexe à l'entourage lorsque cela se passe, c'est de se dire « Ah, tu as eu de la chance » ou bien « T'es chanceux ». Moi, je vous dirais ceci, la chance n'existe pas. Pour exemple, je prendrais, il y a de cela, 3 ans en arrière, ma femme et moi, on voulait acheter un terrain au Cameroun et cette idée trottait déjà dans notre tête depuis quelques mois, voire 2-3 mois, et on a commencé à regarder les annonces en fait qui passaient sur Internet, sur les ventes de terrain, mais toutes les annonces qui passaient ne nous semblaient pas être les bonnes. Parce que à ce moment-là, on se posait aussi la question de savoir est-ce que derrière ces annonces-là, les personnes sont réglo et comment on va faire pour pouvoir vérifier que il n'y ait pas un problème sur ce terrain, etc. Donc toutes les questions que les gens se posent lorsqu'ils veulent acheter un terrain en Afrique, on se les est posées. Mais on n'est pas resté sur notre questionnement pour pouvoir nous dire que ouais bon, on attendra d'être sur place parce que ça va nous permettre justement de jauger au niveau de la véracité des propos qui seront tenus par la personne ou de voir sur place réellement qu'est-ce qui peut nous arriver. Et à force d'en parler, un jour, il y a le cousin à ma femme qui poste un message sur Facebook disant que il a commencé son activité dans le domaine foncier et si des personnes sont intéressées par son travail, on peut faire appel à lui. Du coup, on l'a appelé. Et on a un peu discuté pour voir ce qu'il faisait comme activité. Et de là, on a recommencé à regarder justement plein de vidéos dans ce sens, des annonces qui paraissaient à gauche et à droite pour pouvoir permettre justement de voir ce qui avait lieu de faire. Et au final, on est tombé sur une annonce. Et cette annonce-là, quand on l'a vue, et pourtant on en avait vu des dizaines et des dizaines, mais cette annonce-là, quand on l'a vue, on s'est dit c'est la bonne. Et directement, on a appelé le numéro et on est tombé sur un petit jeune qui était juste un intermédiaire et il nous a mis en relation avec la personne qui était en gestion en fait des terrains d'une famille et c'était du côté d'un fou. Du coup, on a pris attache avec cette personne et c'était justement un agent immobilier qui représentait une famille qui avait près d'1 hectare constructible et ces terrains-là étaient déjà morcelés et il cherchait justement des personnes pour pouvoir acquérir ces terrains-là. Et grâce à ce jeune qui a posté l'annonce, on a pu remonter jusqu'à celui qui faisait la gestion des terrains pour la famille
Il nous a expliqué un peu l'état des terrains et par la même occasion, le cousin à ma femme, on a pu l'envoyer sur place pour justement aller s'enquérir de la véracité des propos. Et ça a permis, au bout de 2-3 mois, d'arriver sur un deal. On a justement fait les vérifications qu'il y avait derrière, passer justement pour pouvoir voir si le terrain réellement n'avait pas de litige et que les dimensions qui étaient données par rapport au morcellement étaient réellement celles qu'on nous a dites, etc. Donc toutes les vérifications ont été faites et on a pu acquérir le terrain. Et aujourd'hui, on est tranquille, on a nos terrains en Afrique et le moment viendra où on fera ce qu'on a envie de faire dessus. Et le fait d'avoir justement choisi cette annonce-là, on était les premiers à arriver sur ce terrain, donc autant vous dire qu'on a eu les meilleurs emplacements et les meilleurs prix. Parce que tous ceux qui sont venus derrière, les prix ont été déjà multipliés par 2 parce que en espace de 3 mois ou 6 mois, si je m'abuse, tous les terrains sur les 1 hectare sont partis. Et aujourd'hui, il y a des gens qui construisent maintenant dessus. Juste pour vous dire que le fait de pouvoir avoir cette confiance-là en vous et à votre manière de faire, suivez votre instinct de façon à ce que généralement, suivez votre instinct parce que généralement celui-ci ne vous trompe pas. C'est pour ça qu'on dit que la chance n'existe pas, mais juste des opportunités que l'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Parce que tous les jours de votre vie, il y aura des opportunités. Si vous avez des remords, si vous avez des appréhensions, ces opportunités vont passer devant vous. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ma femme et moi, on fonctionne par rapport justement aux opportunités qui se présentent devant nous. Et en fonctionnant de cette manière, ça nous a permis en très peu de temps de réussir beaucoup de choses pour lesquelles on s'était fixé des objectifs, par exemple à 2 ans ou à 3 ans. Et on n'a pas attendu être initialement dans ces années-là pour dire qu'on va le faire. L'opportunité s'est présentée. On a saisi l'opportunité et ce qu'on avait prévu de faire dans les 3 ans à 5 ans, on a réussi à les faire en 2 ans parce que les opportunités se sont présentées et on les a saisies. Donc, c'est la même chose que je te dirais à toi qui m'écoute, c'est saisis les opportunités et surtout écoute ton instinct parce que les premières intentions qui surgissent dans notre esprit sont celles réellement qui peuvent nous permettre de saisir des opportunités. Si tu es devant une opportunité et qu'à l'intérieur de toi, ça sonne que n'y va pas parce que tu n'as pas l'assurance au fond de toi que ce que tu vas faire va arriver au bout. Et si, au contraire, au fond de toi, ça sonne que vas-y, généralement, je dirais même à 90%, c'est souvent la bonne manière de faire ou c'est souvent le bon moment pour pouvoir agir. Et aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit-là que je raisonne même en termes d'affaires, même si derrière, il faut avoir le discernement. Et il faut faire tout le travail aussi de recherche derrière quand on veut saisir une opportunité. Même si au fond de nous, on sait que c'est le bon moment d'y aller, il faut y aller. Et c'est aussi aujourd'hui ce qui m'a permis, dans ma décision avec ma femme, de pouvoir retourner en Afrique, commencer une activité. Ce sont les événements de notre vie qui ont permis aujourd'hui de prendre cette décision. On avait prévu de pouvoir partir dans 5 ans, mais une opportunité s'est présentée et nous l'avons saisie et aujourd'hui, nous entamons justement ce retour parce que cette opportunité s'est présentée plus tôt. Au lieu que ce soit dans les 3 ans encore qu'on devait attendre, ça s'est présenté au bout de 2 ans. Donc, suivez votre instinct. La chance n'existe pas. Il n'y a que des opportunités à saisir ou à ne pas saisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.